Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va analyser et expliquer les buts du match Belgique-Maroc. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de critiquer ou de regarder uniquement le dernier geste, mais d'analyser et de comprendre pourquoi et comment il y a eu un déséquilibre avant que le ballon finisse au fond des filets. Commençons avec le premier but du Maroc. Pour commencer, on peut déjà observer que la Belgique est un dispositif de 4-3-3, avec 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Nous pouvons déjà observer sur cette action ratée de la Belgique que le milieu gauche est un petit peu haut par rapport à ses collègues. Le joueur marocain relance propre sur l'un de ses collègues et le milieu gauche entame son pressing. Mais étant un petit peu haut et en retard, le déséquilibre est déjà enclenché. Et on observe qu'il y a un écart entre le milieu gauche et le latéral gauche, mais aussi entre le milieu gauche et son numéro 6. Les lignes ne sont pas assez serrées et les Marocains vont profiter en faisant un appel croisé, un vers l'avant pour attirer le numéro 6 qui ne peut pas couvrir son collègue, et l'autre qui décroche pour attirer le latéral gauche qui sent le danger venir dû à l'espace qui est entre les lignes et qui dézone de son poste. Et là on se retrouve avec la situation où pourquoi le milieu gauche et le latéral gauche se sont battus, c'est pour éviter qu'il y ait un écart et une relance entre les lignes, mais on a un joueur marocain qui en profite pour pouvoir se rendre disponible et accentuer le déséquilibre. On rappelle que le milieu centre est obligé d'être bas pour couvrir l'appel de l'attaquant marocain et que le milieu droit ne peut pas dézoner de son poste tout simplement pour couvrir les deux joueurs qui proposent des solutions de possibilités de passe. Là, on se retrouve dans une situation où le Marocain est seul, il reçoit le ballon, vu trop tard par l'ailier, qui essaie d'entamer un pressing mais beaucoup trop tard. Le joueur marocain profite pour se retourner et orienter l'attaque. On observe que le latéral gauche se replace dans son poste qui est occupé actuellement par le milieu central, qui est lui-même remplacé par le milieu droit. Le joueur marocain a alors deux solutions, soit lancer à l'opposé directement où il n'y a plus le milieu droit, ou directement jouer sur son collègue qui joue entre les lignes, en profitant de la permutation de postes du latéral gauche et du milieu central qui récupèrent leurs postes respectifs. Et c'est là où il se retrouve seul entre deux lignes. Le milieu et le défenseur voient l'action possible et le déséquilibre possible, mais trop tard. Le joueur en profite alors pour voir qu'il n'y a toujours personne du côté droit de la Belgique, donc du côté gauche du Maroc. Il lance à l'opposé pour l'ailier, qui réussit à récupérer le ballon. Le défenseur est obligé de faire faute pour arrêter l'action, et concède un coup franc dangereux pour le Maroc. Maintenant, observons en temps réel l'action qui s'est déroulée. Action ratée de la Belgique. On voit que le milieu gauche est un petit peu haut, il essaie de récupérer le ballon. Il se fait attirer, le latéral gauche se fait attirer par l'attaquant. Le joueur joue entre les lignes, il est seul. Il rejoue sur un joueur qui est entre les lignes dû à la permutation de poste des joueurs. Et lance à l'opposé, directement dans les pieds du joueur marocain, où le joueur belge est obligé de faire faute pour pouvoir arrêter l'action. Observons maintenant le but sur coup franc. On a vu pourquoi il y a eu coup franc, mais maintenant on va regarder comment le ballon a pu rentrer dans les cages. Déjà on peut observer que ce type de coup franc, c'est exactement comme un corner en fait. Sauf que l'on est obligé de placer deux joueurs au niveau du mur, vu que le coup franc est un petit peu excentré, et il peut être rentrant. On peut déjà observer qu'il y a ici 4 joueurs belges pour 3 marocains, donc défense individuelle. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que pour 4 joueurs belges, il y a 3 joueurs marocains, dans un tout petit périmètre, il peut y avoir un joueur marocain qui se retrouve tout seul au moment du tir en face du gardien. Alors certes, ce n'est pas lui qui marque, mais s'il la touche, c'est exactement la même chose, il y a but. Surtout que, si le défenseur l'avait suivi, il aurait pu intercepter le ballon, et ainsi empêcher le but. Parce que là, le joueur marocain ne touche pas le ballon et il ne marque pas, mais il gêne le gardien dans sa vision pour pouvoir anticiper le rebond du ballon, pour pouvoir l'arrêter. Comme on a dit, c'est une erreur du défenseur. S'il avait suivi le joueur, l'appel du joueur marocain, il aurait pu s'interposer entre le ballon et le joueur et empêcher le ballon tout simplement de rentrer dans les cages. Donc si on remet l'action en moment réel, on observe que sur le coup franc, le 6 se retrouve seul en face du gardien, il aurait pu la toucher et la mettre, mais il n'y a aucun joueur belge qui s'est interposé pour pouvoir défendre le joueur 6 et dans la même occasion récupérer le ballon. Observons maintenant le deuxième but du Maroc. Alors tout part sur un dégagement du gardien. Il n'y a pas grand chose à dire car ça joue très vite, directement sur les attaquants qui vont devoir créer le déséquilibre et finir. Okay, le ballon atterrit sur un joueur, déviation de la tête. Là, on peut voir que celui-là, on a compris que c'était le libéro qui devait couvrir ses deux collègues, mais on a lui qui se retrouve avec trop d'espace au moment où le ballon atterrit, donc il n'y a pas de duel.
il n'y a pas de contestation de ballon. Il va pouvoir dévier le ballon sur le coéquipier qui fait un appel. Le libéro doit, vu qu'il est en couverture, il doit récupérer ce ballon, mais il le rate. On a maintenant le duel 1 contre 1 entre le défenseur et le joueur qui récupère le ballon. Et là, on se retrouve avec ce joueur qui est seul, mais qui est bien suivi par le défenseur qui va pouvoir couper la trajectoire. Et un joueur, encore, qui se retrouve seul, trop loin de la part du même défenseur, qui se retrouve trop loin, qui reçoit le ballon, il le voit trop tard, marquage beaucoup trop loin du joueur, qui se retrouve seul pour pouvoir marquer. Maintenant, si on observe à vitesse réelle, hop, déviation de la tête, l'attaquant est tout seul, marquage trop approximatif, il récupère pas le ballon, duel 1 contre 1, il se retrouve entre deux lignes, le joueur seul, et il peut tirer et marquer. On peut voir sur les deux buts que les Belges en fait ont fait des erreurs, qui ont été parfaitement exploitées par le Maroc pour pouvoir marquer les deux buts. Ce sont de belles actions collectives qui montrent que les deux buts étaient tout simplement mérités et travaillés. Et bravo au Maroc pour avoir gagné ce match et avoir marqué ces deux buts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si ça vous a plu.